Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour l'année 2023 et là c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. On va aller voir les messages les plus importants, les messages principaux pour vous. Alors ça reste des guidances générales, hein, évidemment. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, je vous le rappelle. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Merci, c'est ce qui me permet d'être visible hein, sur YouTube, donc merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, pour votre fidélité et merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez obtenir des informations, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Vous choisissez les créneaux. Bon, il y a un petit peu d'attente, hein, comme vous savez. C'est parti. Alors, c'est la première fois que je fais les guidances comme ça sur une année. En général, je fais les saisons, je fais les mois, les semaines, les lunes, tout ça. Mais voilà, là, j'avais envie de vous apporter un maximum de messages. Du coup, j'ai fait comme quand j'étais confinée, bloquée au Maroc. Hein. J'ai pris les cartes là, juste à l'instant. Voilà, et puis juste le temps de me connecter à la guidance parce que sinon, c'est vrai que ça fait perdre un peu de temps et je voulais vraiment vous apporter un maximum de messages. Donc, j'ai commencé pour vous, amis vierges, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Le premier message, c'est le message du loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Oui, puis vous allez voir, bon, en défi, on a un œuf de bâton, il n'y a pas de souci, normalement, vous pouvez vous faire confiance. Alors, on vous parle d'être intelligent dans le sens, alors c'est pas qu'on est con, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où faire preuve d'intelligence dans notre bon discernement par rapport à ce qui est autour de nous, par rapport à ce que, peut-être, hein, ce qu'il y a en nous, d'écouter nos instincts, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, donc visiblement, vous allez vivre des défis, oui, parce que la vie va venir vous challenger, hein, de toute façon, là, pour l'année 2023. Donc, on vous dit, la vie est pleine de défis. Voilà, la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bon, c'est pas un souci pour vous, vous allez voir. J'ai pris un deuxième message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et là, c'est... Hop, attendez, j'ai mis les cartes qui veulent. Et là, c'était la carte de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais tout le monde n'habite pas à côté de l'océan. Oui, ça c'est vrai. Donc évidemment, si vous n'avez pas d'océan, de rivière, de mer, de je sais pas quoi autour de vous, bon bah vous prenez une douche quoi, hein, voilà. Non, c'est simplement le fait d'aller se purifier comme on le voit à la fin. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. L'eau vient nous parler souvent de purification. Évidemment, s'il n'y a pas l'océan, s'il n'y a pas la mer, bon bah voilà, c'est simplement quand vous prenez votre douche, vous vous visualisez en fait quand l'eau coule sur vous, qu'elle laisse partir tous vos soucis, tous vos tracas, tout ce qui peut venir vous prendre la tête. Tout ce qui fait que vous n'avez peut-être pas la meilleure vision, vous voyez, j'en sais rien. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu bizarre de dire. Non, 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 vraiment. L'eau, ça purifie. L'océan, ce qui est bien aussi, c'est que souvent, bah, quand on est à la mer, hein, il y a le vent. Le vent, c'est pareil. Quand vous vous mettez comme ça face au vent, si vous posez une intention que le vent vienne vous purifier, c'est l'élément air. Hein. Bon, bah là, on vous parle de l'élément eau. Mais vous voyez, bon, quand on est face à l'océan, de toute façon, il y a les deux. Donc voilà, le message avec l'oracle des anges. On continue avec l'oracle de mission de vie d'Isabelle Cerf. Et là, je voulais en prendre un, mais il y en a deux qui sont sortis. Et ils sont complémentaires puisqu'il y a une carte de mission de vie et une carte de conseil. Alors, votre mission de vie, si vous l'acceptez, la carte dit savant.
Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Alors, je précise, c'est vrai que la mission de vie est souvent en lien avec le travail, mais pas que. Si on n'est pas ou plus en activité, c'est dans votre quotidien. Vous avez compris. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. De toute façon, elle est là, la force intérieure. Elle est ressortie, donc ça ne va pas être un souci pour cette année pour vous. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. De toute façon, les amis, l'année 2023 pour vous dans le travail, on voit un cavalier de bâton et une reine de pentacle. Vous êtes en train de me stabiliser votre carrière professionnelle, les amis. C'est quelque chose d'extraordinaire pour l'année 2023. Donc, voyez la carte du savant. En dessous, on vous parle de l'année prochaine. Vous êtes en train de créer cette stabilité là pour l'année 2023. Et ensuite, dans le prolongement de votre mission de vie, c'est une fois qu'on est stable qu'on peut aider les autres, qu'on peut avancer avec les autres ou aider les autres à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dessous, on vous dit pour l'année prochaine. Donc là, on est sur 2023. Vous trouvez votre stabilité dans votre mission de vie, aussi en lien avec le travail, bien sûr, mais pour ensuite, vous avez compris, dans la continuité, donc c'est assez intéressant. Et la carte conseil... Alors, bon, ça reste une énergie collective, donc voilà, une énergie générale sur du collectif. Donc prenez si ça résonne ou pas en vous. Bon, évidemment, vous adaptez. Travail collectif. Et en dessous, on vous parle du printemps. Donc le printemps va être une saison importante pour vous pour amener cette stabilité. Ça va se débloquer au printemps. Enfin, beaucoup de choses vont se débloquer au printemps. Ou se mettre en place au printemps. Tout dépend. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et d'indépendance, d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Oui, puis vous allez en créer une stabilité, mais vous allez voir... Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Oui, alors, comme je vous disais, on vous parle de la période du printemps, là on vous parle de l'année prochaine. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui se décante, qui se débloque, qui se crée. Je ne sais pas en fonction de ce que vous vivez, à partir du printemps. C'est assez intéressant. Alors, on vous disait là que visiblement, pour cette année, il est question de s'investir en tout cas avec les autres. Dans le travail, on vous dit, si vous êtes alors totalement à votre compte, totalement autonome dans le travail, alors oui, évidemment, si vous êtes à votre compte, peut-être que là, il va falloir, alors, faire du collectif. Je m'entends. Peut-être faire, je ne sais pas, des petits ateliers, aller vers ou développer une branche qui est en lien avec du collectif. Parce que là, on vous dit, bon, il y a déjà des choses qui vont vous arriver
Et ensuite, il va falloir le partager. Alors bon, c'est pour ça que je vous dis ça, hein. Donc le collectif, si vous travaillez à l'hôpital par exemple, vous voyez, bon bah on est déjà dans le collectif. Si vous travaillez dans je sais pas quelle entreprise, il y a déjà du collectif, vous voyez. Donc pour certains, non, vous n'allez pas changer de travail. C'est pas forcément ça. C'est que vous, il y a quelque chose que vous allez, mais alors retrouver à l'intérieur de vous ou, ouais non, découvrir. Voilà, merci mes guides. Ou découvrir à l'intérieur de vous. Alors ensuite, j'ai pris le Light Year Tarot. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que voilà, j'ai pas envie de faire des guidances trop longues, pardon. Le Light Year Tarot. Donc là, j'ai demandé, en complément de ce que je vous fais d'habitude, l'énergie du passé. Ce que vous avez déjà acquéri, ce que vous avez déjà, dans lequel vous êtes déjà en arrivant. Deux coupes. Pour certains, on vous dit, vous êtes déjà dans le bon travail, vous êtes déjà dans la bonne relation, vous êtes déjà, vous avez déjà été engagé. Pour certains, on vous dit, c'est le passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous voyez, j'ai un 5 de Pentacle qui me dit que vous avez peut-être souffert dans une ancienne relation du passé, dans un ancien travail du passé, dans un ancien lien. Alors, ancien, parce qu'on est sur une énergie du passé, mais dans lequel vous n'étiez pas du tout comblé. Il y avait un manque. Vous vous étiez senti rejeté, mais ça a pu vous bloquer dans le sentimental. Bon, alors pour certains, on vous dit, vous connaissez déjà cette personne. Ça peut être une personne du passé, une personne avec qui vous êtes engagé, vous vous êtes déjà engagé. Bon, il y a déjà des espèces d'engagements, de partenariats, de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. Ok, donc ça c'est l'énergie du passé. Peut-être que vous avez déjà fait une magnifique rencontre sentimentale, un lien d'âme, alors peut-être aussi au sein de la famille, c'est pas impossible. Alors avec un enfant, pourquoi pas. Mais là vous allez voir, la carte conseil pour vous c'est quand même l'impératrice, quoi. C'est extraordinaire, elles sont belles vos énergies. Donc là, on dit, il y a eu une insatisfaction, un manque, quelque chose comme ça, mais on vous dit c'était du passé en fait, vous voyez, dans le sens où c'est pas parce que vous avez déjà vécu ça que vous allez encore le vivre, c'est pas parce que vous gardez ça en mémoire que ça va se reproduire dans ce que vous vivez là. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Là, il y a eu des peurs qui ont été réactivées par rapport à quelque chose dans lequel vous vous étiez déjà engagé dans le passé. Mais c'est du passé, n'en parlons plus. La carte conseil, justement. Bon, bah voilà, l'impératrice. Eh ben, j'ai envie de dire, osez. Osez être qui vous êtes, osez vous mettre en avant, osez développer votre créativité. Là, ça me parle d'une femme qui se reconnecte alors à son énergie féminine. Ça peut me parler alors d'une femme, mais même d'un homme évidemment. Hein. Je dis une femme, mais voilà, vous bloquez pas. Un homme aussi a une énergie, du féminin, l'énergie yin. Au-delà de ça, ça me parle justement de tout ce qui est en lien alors avec l'intuition, la sensibilité, la créativité. C'est fécond. Tout ce que met en place l'impératrice, derrière, ça va rapporter. Il y a de l'abondance qui arrive derrière. Il peut être question d'un nouveau bébé, d'un nouveau projet. Mais là, on vous dit, lancez-vous. Allez-y, c'est un conseil. Là, on vous dit de vous épanouir, de prendre votre place, d'être l'impératrice. Alors, s'il y a des choses qui vont pas, déjà on vous dit c'est en lien avec des anciens engagements, des anciens contrats de travail, des anciennes relations, des vieux trucs, des vieux dossiers. Vous voyez, bon, il y a eu des engagements, il y a eu des choses. Mais ça, c'est votre passé. C'est ce à quoi vous avez déjà fait face. Là, on vous dit prenez votre place. Allez-y. Alors, développez votre créativité si vous avez envie, je sais pas, de vous mettre à votre compte, puisque c'est ce qu'on vous... Enfin, on n'a pas dit que ça, mais c'était un des exemples pris. Allez-y, pourquoi pas? On ne vous a pas dit que ça allait se faire en 2 mois. Visiblement, il y a déjà toute une période où vous allez développer des projets. Donc là, ça peut me parler d'un projet que vous allez un petit peu materner, comme un enfant que une maman pourrait porter dans son ventre, quoi. Vous voyez? L'impératrice, c'est une personne qui est connectée, encore une fois, alors, aux énergies lunaires. C'est-à-dire que en fonction des éléments, justement, ce qu'on vous disait tout de suite avec l'océan, elle met en place quelque chose de créatif et d'abondant derrière. Donc ça, c'est le conseil pour vous. Pas mal, hein? Alors, votre force. Pour cette année 2023, j'ai un 4 de bâton et un roi d'épée, et c'est vraiment très bien. Le 4 de bâton, symboliquement,
Ça me parle alors de succès, de réussite, de célébration, pourquoi pas de mariage, hein, évidemment. Bon, là, ça me parlait d'un engagement. Alors oui, de couple, là, bon, vous êtes engagé dans une relation et ça peut aboutir vers un projet encore plus concret. Un mariage, bon, des fiançailles, oui, pourquoi pas. Bon, après, ça peut être aussi habiter ensemble, vous voyez, pas obligé de se marier tout le temps, hein, bon. Maintenant, le 4 de bâton, on vous dit aussi avec cette carte-là qu'il est question quand même de stabiliser une situation, de trouver un ancrage, de trouver un équilibre. Ça, c'est votre force. Le roi d'épée. Le roi d'épée peut être quelqu'un de votre entourage, peut être un conjoint, un papa, vous voyez, un lien. Alors, oui, ça peut être ça peut être bon, une nouvelle rencontre, hein, si vous rencontrez quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui est déjà présent. En fait, ce que représente là le roi d'épée, alors ça peut être vous aussi bien sûr, mais c'est surtout quelqu'un qui est quand même assez fin stratège, qui est beaucoup alors dans l'analyse, dans l'observation, mais une meilleure analyse. Vous voyez, on stabilise. La force, c'est que, je sais pas, mais enfin bon, de coupe, tout ce qu'on vous dit tout de suite, vous trouvez une stabilité. Cette stabilité dans la matière, dans vos actions, dans ce que vous mettez en place, vous permettent de prendre confiance en vous, d'y voir plus clair sur ce qui se passe autour de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le roi d'épée, symboliquement, vous voyez, bon là il est en haut de sa montagne ou je sais pas où, et en fait ça lui permet vraiment d'avoir un regard beaucoup plus haut, avec plus de hauteur sur quelque chose qui était devant lui, vous voyez? Et donc du coup il a une meilleure analyse, donc il se fait plus avoir. Il se fait plus prendre au piège. Ça lui permet d'être plus peut-être dans la prise de décision, sans toujours l'émotionnel qui rentre en ligne de compte. Vous voyez, juste dans l'analyse. Donc moi, ce que je ressens, c'est que votre force, vous allez stabiliser des choses dans la matière, dans des actions que vous allez mettre en place. Il y a une énergie pour vous, pour cette année, vraiment. Ce sont de belles actions, hein, parce que le 4 de bâton, encore une fois, comme je vous disais, bon, ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec des célébrations, donc des choses qu'on veut fêter, des bonnes nouvelles, mais on se donne les moyens, hein. Attention, hein, c'est pas ça nous tombe du ciel, c'est on met des choses en place. Voilà. Et du coup, le roi d'épée, alors je disais, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, bien sûr, mais avec qui vous allez fêter. Vous voyez, alors, ou des unions, des mariages, des vies en commun, bon, pourquoi pas. Maintenant, ça peut être un papa qui vous aide à y voir plus clair, ça peut être un ami, ça peut être, bon, n'oubliez pas, hein, le collectif. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous êtes peut-être déjà en couple. J'en sais rien. Dans tous les cas, on va se concentrer sur vous. Le roi d'épée, comme je vous ai dit, c'est vraiment, vous trouvez une stabilité, ça vous permet de grandir, quoi. De grandir, alors oui, dans votre tête, mais en sagesse, en analyse, on ne se fait plus avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en défi, on a un 9 de bâton et un as de bâton. Le 9 de bâton, symboliquement, ça me parle de persévérance, de quelqu'un, alors, de la force, du courage, bah ça, il y en a, c'est pas le souci. Bon, on est quasiment arrivé au 10, donc on est bientôt arrivé. Votre défi, puisque de toute façon, c'est un défi, c'est un challenge, ça va venir vous challenger. Là, on va venir vous challenger par rapport à votre endurance. Comment vous allez arriver à tenir sur la durée? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression avec l'as de bâton, on passe du 9 à l'as. Non, il faut aller au 10. Et ensuite, on fait un peu de place, on dépose les boulets, les fardeaux, tout ce qui n'a pas été facile, et ensuite on continue. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais le problème, c'est que des fois, vous allez un petit peu trop vite et vous vous éparpillez. Et je pense aussi qu'on vous demande de vous positionner par rapport à un entourage. On vous parle déjà du loup. Le loup, il se fait pas avoir comme ça, hein. Le roi d'épée, il se fait pas avoir comme ça, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, encore une fois, le loup, mais déjà, il n'a pas peur. Ensuite, il est très méfiant, il est très prudent. Donc, c'est pas parce qu'il est à côté de toi que ça va être ton pote, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, le 9 de bâton, on vous dit aussi, il faut savoir défendre vos valeurs, vous positionner, prendre votre place. Et on vous le dit, hein, le conseil. En plus, vous avez déjà tout en vous. Vous avez les qualités. Alors, peut-être que de temps en temps, vous êtes un peu trop, peut-être, je sais pas. Vous prenez encore une fois si ça résonne en vous. La super copine pour tout le monde, la super maman, voyez, bon, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est qu'en fait, voilà, un peu la bonne poire. Là, c'est dans ce côté-là, c'est-à-dire que le côté trop gentil, trop ceci, trop cela, qui est en vous, et ça, on vous dit, bah,
ça c'est en vous, donc vous ne pouvez pas l'enlever. Oui, mais autour de vous, il y a des gens qui en abusent. Donc là, avec l'énergie du 9 de bâton, la vie va venir vous challenger. Et là, il faut vraiment vous positionner, il faut montrer qui vous êtes, il faut aller de l'avant. Pourquoi? Parce que dans tout ça, vous allez vous reconnecter à une étincelle qui est à l'intérieur de vous, qui est directement connectée à l'impératrice. Et en même temps, au roi d'épée, parce que le roi d'épée, il ne se laisse pas bouffer par les vautours, par les corbeaux, par ta 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 ta. Donc, c'est très intéressant. Votre défi, ce qui va venir vous challenger de temps en temps, ça va être l'estime de vous-même, la confiance que vous avez en vous-même, vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous en termes de respect? Alors, dans le travail, dans le couple, avec des amis, avec des enfants si vous êtes parent. Parce qu'encore une fois, l'impératrice, hein, bon, on peut être une super bonne maman et puis mettre un frein à son enfant quand il va un peu trop loin. Bon, c'est pas pour ça qu'on ne l'aime pas. Mais quand il fait de la merde, faut lui dire, comme nous on nous l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un petit peu ça. Donc là, ça va vous demander de l'endurance. Ça va vous demander de continuer tout le long de l'année, de vous positionner quand il y en aura besoin. Parce que en mettant ça en place, bah, les autres vont vous respecter déjà. Bah oui. Et au-delà de ça, vraiment, vous allez découvrir ça en vous. C'est-à-dire ce côté, mais oui, je me respecte, mais oui, je m'aime, mais oui, je m'estime, mais oui. Et plus je l'affirme et plus je le montre aux autres, bah plus derrière, on voit que ça vous booste en fait. Parce que c'est comme si vous n'aviez pas cette partie de vous. Comme si, moi je sais pas, oui, ce que les guides me disent, c'est bonne poire, quoi. Vous voyez, on est toujours là. Alors vous êtes peut-être, hein, vous avez beaucoup été là pour les autres, beaucoup là pour la famille, beaucoup là pour des enfants, beaucoup là pour des parents, pour... Bon, ok. Et là, vous allez arriver à trouver une stabilité, alors pour vous-même. Du coup, le 9 de bâton, avec suivi d'un as de bâton. L'as de bâton, du coup, on découvre quelque chose en nous. Une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle étincelle, une nouvelle lumière aussi. Bon, et vous allez voir. Enfin, franchement, c'est bien. Par contre, faut tenir dans la durée. Je vais prendre un exemple. Si vous avez un enfant, parce que là, j'ai un 6 de coupe, donc ça peut être ça. Ou alors, vous voulez avoir des enfants. Et là, on vous dit, bon, vous allez y arriver, visiblement, vous êtes déjà avec la bonne personne. Voilà, donc vous allez, je sais pas, hein, cette année, vous reconnecter à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et la vie va venir vous challenger. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez être maman ou papa, si c'est votre souhait, hein, évidemment. Mais peut-être pas au mois de janvier. Il va peut-être falloir tenir. C'est-à-dire que la vie va vous mettre encore des épreuves. C'est ça le 9 de bâton, on va pas se mentir. Hein. On n'est pas arrivé au 10 les amis. Donc le défi c'est l'endurance, la constance, la rigueur. Alors prenez le temps de repos quand il y a besoin. Mais en fait, en dépassant tous ces obstacles, mais vous allez découvrir des choses à l'intérieur de vous-même que vous ne soupçonniez pas. C'est ça l'énergie de l'as de bâton, cette étincelle, ce truc que vous allez découvrir. Au niveau sentimental, bon, ça commence un peu mal avec un 5 de pentacle, suivi du magicien, donc c'est pas mal. Alors, j'ai combien d'arcanes majeures? L'impératrice est une arcane majeure, ça c'est la deuxième, et ensuite on a la force qui arrive. 3 arcanes majeures pour l'année, bon. Vous avez compris, des grandes énergies de transformation. Le magicien et le 6 de coupe. Alors, le 5 de pentacle, bon, ça me parle quand même de quelque chose qui est pas... Comment je pourrais dire? Alors, pas très riche, mais dans le sens où on ne s'est pas donné, ou on ne sait pas recevoir, ou on a manqué. Vous voyez? Donc du coup, donner, c'est compliqué. On se sent toujours un petit peu à côté de la plaque. Là, ça me parle de quelqu'un qui s'est senti complètement rejeté, peut-être, mais dans une ancienne relation. Et on vous dit, oui, mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, si vous êtes en couple avec quelqu'un, non, vous revivez ça, vous avez encore des peurs peut-être hein, qui sont réactivées, mais c'est plus cette personne-là. Ça, c'était avant. Donc, quand vous étiez enfant, bon, on vous a peut-être pas appris à vous aimer, on vous a peut-être pas beaucoup donné. Bon, il y a cette énergie-là. 5 de pentacle, ça me parle de quelqu'un alors qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, qui ne peut pas manger toujours à sa faim. Mais au-delà de ça, qui se sent un peu seul, qui se sent un peu isolé, qui n'est pas mis en lumière comme les autres. Vous voyez, qui ne peut pas accéder aux mêmes choses que les autres. Bon, ça, c'est un peu ce que vous avez, alors, peut-être à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ce manque d'estime, c'est ce manque de confiance en vous. Ouais, mais non, mais derrière, ça... Un mars et ça repart. Bon, non, il faut se bouger un peu les fesses quand même, on va pas se mentir. De toute façon, la vie va venir vous challenger tout le long
de l'année 2023. Mais vous en sortirez beaucoup plus fort, beaucoup plus vaillant, avec... vous aurez appris énormément de choses sur vous, sur votre force intérieure, sur votre lumière, sur votre beauté d'âme et votre sensibilité, votre créativité. Et vous allez découvrir des capacités, alors, en vous, vous voyez, qui sont représentées là, comme ça, avec l'énergie de l'impératrice, de bienveillance, d'amour de soi. L'impératrice, elle s'aime. Elle ne peut pas donner aux autres ce qu'elle n'a pas pour elle-même. Hein. Vous avez compris. Donc, un 5 de pentacle, un magicien et le 6 de coupe. Donc, voilà, je vous ai parlé un peu de l'énergie du 5 de pentacle. Ensuite, on a le magicien. Bon, bah, le magicien, arcane majeur, on est sur un nouveau départ. Que vous soyez déjà en couple, passé, vous êtes déjà peut-être avec la bonne personne ou vous connaissez déjà cette personne, pour certains. Ok, mais peut-être que c'était compliqué d'être en couple avec, vous voyez, pour plein de raisons différentes. Et du coup, là, bah, la vie va venir vous challenger un petit peu pour aller vous reconnecter à votre yin, à votre partie, alors impératrice à l'intérieur de vous. Et peut-être que... oui, c'est ça, parce que le magicien, on vous dit, vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, vous avez de la coupe, vous avez du bâton, vous avez du pentacle, du denier, et vous avez de l'épée. Avec ça, vous pouvez tout faire. Donc, on s'autorise un nouveau départ. Par contre, il faut laisser partir ce sentiment de rejet, ce sentiment d'injustice, ce sentiment de manque. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est amoureux, amoureuse. Alors, ou c'est vous, ou c'est la personne, hein. Mais je sens comme un malaise où on ne sait pas donner, où on ne sait pas recevoir, où on peut paraître un peu froid par moment. Froide ou froide. Et du coup, l'impératrice, elle n'est pas du tout froide. Le roi d'épée, il peut paraître un peu froid, voyez, mais pas l'impératrice. Hein. Et là, ensuite, j'ai quoi? J'ai un 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est symboliquement, alors, l'énergie qui pourrait me parler, encore une fois, du passé, de mélancolie, alors pas toujours, hein, de souvenirs, on se rappelle des choses du passé quand on était enfant, mais pas que, bon là ça peut me parler aussi, hein, parce que j'ai quand même l'impératrice, j'ai quand même le 6 de coupe qui me parle de naissance, de grossesse aussi, avec l'impératrice, pourquoi pas, surtout qu'on a un magicien, l'as de bâton, bon oui, pourquoi pas. Mariage, nouveaux projets, nouveaux désirs, hein, pour les couples, c'est intéressant. Là, ça me parle d'un lien d'âme. Alors, un 2 de coupe suivi d'un 6 de coupe. Oui, un lien d'âme assez fort. Donc, peut-être que pour certains, vous voulez des enfants, vous allez vous investir pour ça, ou des nouveaux projets. Vous êtes peut-être déjà en couple avec la bonne personne pour vous, pour votre évolution. Là, ça me parle de liens d'âme forts, hein, tels que âme sœur, je les connais pas tous, hein, âme jumelle, flamme jumelle. Il y en a tellement, tellement que, bon, bref, vous avez compris. Maintenant, ça peut être un lien aussi... qui vous amène à vous reconnecter à cet enfant intérieur qui y a à l'intérieur de vous. Et c'est, voilà, plus vous allez vous reconnecter à ces petites parties qui sont à l'intérieur de vous, parce que le roi d'épée, il n'est pas connecté à son enfant intérieur, il peut pas être dans l'émotionnel, il peut pas être dans la joie, en tout cas, il peut pas l'exprimer, il peut l'être, mais il l'exprime pas. L'impératrice, elle l'exprime, elle le montre, déjà ça se diffuse partout en elle, mais ensuite elle le laisse diffuser autour d'elle, voyez. Alors au niveau du sentimental, moi j'ai l'impression qu'on vous dit là peu à peu vous allez laisser partir un manque, vous n'avez pas eu alors l'amour que vous méritiez dans une ancienne relation, c'est pas impossible. Quand vous étiez enfant, c'est pas impossible aussi. Et là, on voit qu'avec le magicien, il y a vraiment un vrai renouveau qui va arriver pour vous là pour cette année. Ça peut amener des projets, mais des... Alors, oui, des projets d'enfants, bien sûr, mais pas que. Hein. Habiter ensemble, vous voyez, c'est déjà un projet. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une magie là au niveau du couple. Hein. Vous allez vraiment découvrir quelque chose parce que là, si c'est un lien d'âme, si c'est un lien d'âme-sœur, c'est extraordinaire, quoi. C'est la magie de la vie, hein, l'as de bâton. Hein. Donc pour certains, on vous dit, ah bah ça, par contre, vous l'avez attendu, hein, cette relation. Vous l'avez vraiment désiré. Et là, la vie va venir vous challenger un peu. Ou vous êtes déjà avec cette personne, ou on vous dit c'est par rapport à quelque chose du passé qui fait que vous n'aviez pas rencontré la bonne personne parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous a bloqué en vous.
Et du coup, le 5 de Pentacle, bon, bah, il y a pu y avoir un manque financier aussi, évidemment. Et ça, derrière, c'est un gros manque d'estime. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, je suis passée par là aussi, bon, bah, on peut jamais sortir, on peut pas faire plaisir à ses enfants, on peut pas construire, on peut pas avancer. Et du coup, ça vient réactiver des choses à l'intérieur de nous. On se dit, mais merde, je suis nulle, je mérite pas, j'y arrive pas, c'est compliqué, ta ta ta. Bon, c'est tout ça qui est en train de se transformer. Vous voyez, au niveau énergétique. Donc derrière, vous allez vibrer autre chose, hein. Vraiment, hein. Donc c'est intéressant. Donc là, on vous dit, vous avez vraiment avec le magicien la possibilité de transformer tout ce qui a été souffrant parce que ça vient du passé. Et c'est plus d'actualité en 2023, on vous dit, hein. De toute façon, vous serez challengé. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer une difficulté, un obstacle, là, vous êtes sur un... Tout le long, hein, pour 2023, là, c'est un saut de haie. Voyez, en endurance, ta ta ta, hop, bim, ta ta ta, hop, ta ta ta, hop, bah voilà, bah c'est ça. Mais plus vous allez dépasser toutes ces haies, tous ces obstacles, et plus vous allez derrière vous reconnecter à cette puissance qui est à l'intérieur de vous, et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, mais c'est moi ça. Bah oui les gars, bah oui les filles. Alors dans le travail, dans le quotidien, dans ce que vous allez mettre comme action en place, et ben justement ça va bouger. Vous allez vous investir vraiment beaucoup pour votre stabilité et vous allez l'ancrer. On a un cavalier de bâton et on a une reine de pentacle. Alors cavalier de bâton, de l'énergie, il en a. Il s'est déjà prouvé des choses parce que symboliquement on part du 1, donc de l'as de bâton qui était là. Le 9 de bâton, je vous ai dit, on est quasiment arrivé au 10. Bah oui, on a été au 10. Et vous, dans le travail, dans votre quotidien, vous avez déjà accompli tout ça et vous repartez sur un nouveau chemin. Par contre, il en a de l'énergie à revendre, le cavalier de bâton. Il a des désirs, il a des envies. Bon, il ou elle, hein, là, ça a l'air d'être une femme. Bon, vous bloquez pas. Donc, vous voyez, un petit peu comme ce cheval-là qui est voilà, plein de fougue et qui a plein de choses. Il veut y aller, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est ça l'énergie du cavalier de bâton. Et derrière, on a une reine de pentacle. Reine de pentacle, symboliquement, c'est celle qui est, bon, le couple, hein, mais voilà, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de confiance, beaucoup d'abondance. Elle a mis toute sa famille à l'abri du besoin. Elle a ancré la stabilité. 4 de bâton, je vous ai dit, hein, c'est une stabilité, une sécurité que vous installez. Bah, mais dans votre quotidien, ça va payer. Alors là, je sais pas, moi je sens vraiment une nouvelle énergie. Vous allez découvrir des facettes de vous, je pense, pour certains et certaines vierges, cette année, ça va être extraordinaire. La reine de Pentacle, regardez si elle se pose des questions. Et là, on me parle quand même du financier aussi, on est dans le Pentacle. Donc, beaucoup d'énergie pour stabiliser la vie de famille, pour un nouveau projet familial qui va vous demander de l'argent, mais pour, voilà, il faut mettre tout le monde à l'abri du besoin. Donc, bah, s'il y a des projets, on vous dit, bah, allez-y, quoi. Là, vous allez avoir l'énergie, mais puis bon, visiblement, il n'y a pas que de l'énergie. Parce que la reine de Pentacle, elle n'a pas de soucis financiers, hein. Donc, vous, au niveau du travail, ça peut me parler de quelqu'un qui va tout faire pour trouver un CDI, quelqu'un qui va vraiment s'investir pour être bien. Voilà, pour être bien pour soi, pour son foyer, pour ses enfants, pour sa famille. Et puis, c'est stable, hein. La reine de Pentacle, mais c'est sur du long terme, hein. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, l'as, 10, ensuite on a tout ce qui est valet, cavalier, ainsi de suite, reine et roi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bah, pas grand-chose. Donc vous, dans le travail, mais il n'y a pas de souci. De l'énergie, vous allez en avoir à revendre. N'oubliez pas, travail collectif, il y a peut-être moyen d'inclure d'autres personnes avec vous, si ça peut vous aider, hein, dans ce que vous êtes en train de mettre en place dans vos projets. J'ai l'impression vraiment que dans ce que vous allez vivre, ce qui peut peut-être être un peu compliqué, alors ça peut, alors un peu d'ordre financier, mais pas tant que ça, pas tant que ça. C'est peut-être comme ça que vous allez commencer l'année, mais c'est certainement pas comme ça que vous allez la finir, parce qu'on vous dit au niveau du travail, il y a quelque chose qui se débloque, alors au printemps, qui se met en place au printemps, bon. On laisse les choses, voilà. Mais du coup, derrière, mais c'est hyper fécond. N'oubliez pas l'impératrice, hein, ce qu'elle veut créer, elle le crée, et puis derrière, elle l'obtient. Donc, c'est pas un souci. Allez-y, autorisez-vous. Autorisez-vous, hein, vraiment. Pardon, il n'y a pas d'idée folle là-dedans. Il n'y a pas d'idée folle. Alors, moi, je sais pas, hein, si vous n'êtes plus en activité, par exemple, on vous dit, bah là, il y a
peut-être possibilité d'aider des personnes autour de vous, les aider à eux-mêmes trouver leur stabilité, leur ancrage, donc ou des personnes en difficulté, pourquoi pas des enfants qui n'ont pas eu ce dont ils avaient besoin, le nécessaire, hein, peut-être dans leur enfance, peut-être qu'ils sont encore enfants, peut-être que ce sont des enfants qui ont grandi, mais ne vous bloquez pas dans vos projets parce qu'on vous dit vous connaissez beaucoup de choses avec le savant et vous devez le diffuser. Donc toutes les personnes qui ne sont pas ou plus en activité, moi j'ai envie de vous dire, là, vous pouvez peut-être regarder autour de vous, mais je pense que vous pouvez aider des gens, hein. Déjà vos enfants si vous en avez, ou petits-enfants, ou les enfants, je sais pas, des voisins, de qui vous voulez, hein, dans la famille plus éloignée, hein, qui vous voulez, mais là vous allez vous investir dans quelque chose, hein, mais vraiment, puis derrière ça fonctionne quoi. Ça fonctionne, donc stabilité financière, stabilité professionnelle, vos désirs, vous les mettez vraiment en place dans la matière et ça rapporte extraordinaire. Pour terminer avec le Light Years Tarot, votre vie intérieure, regardez, 10 de coupe et la force. Donc, c'est la stabilité du foyer, l'amour de ce que vous avez alors dans votre quotidien. Si vous êtes célibataire, c'est l'amour de vous-même. C'est peut-être cette personne qui va arriver dans votre vie, qui va vous reconnecter. Bon, visiblement, elle est déjà là. Le passé, le 2 de coupe, elle est déjà là, je pense, pour certains. C'est pas le cas, elle arrive. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, quelqu'un avec qui on a ressenti un manque, et puis vous sentez qu'il y a un lien très très fort, ça peut être cette personne qui revient. Par contre, il ne faut pas lâcher avec le 9 de bâton, parce que visiblement, la vie va vous mettre au défi. Par contre, ça peut être la bonne personne, avec quelques obstacles. Mais là, on vous dit, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer de défendre ce qui est important pour vous, de vous positionner, et de ne pas lâcher. Alors, donc, l'amour, vous voyez, on a un couple là, puis là-bas on a des enfants. Donc voilà, un bonheur partagé, beaucoup d'amour, de bienveillance. Puis voilà, puis on fait du bien autour de soi, quoi. Et là, j'ai la carte de la force qui est une arcane majeure. Donc votre vie intérieure, vous prenez tout ce qui est à l'intérieur de vous, l'amour que vous portent vos enfants, l'amour des personnes qui vous sont proches. Et ça vous transporte. Mais vraiment, ça vous rebooste. Ça vous donne la force d'aller plus loin. Vous voyez, je vous ai dit dès le début, avec le 9 de bâton, la vie va venir vous mettre un petit peu au défi. Ouais, mais avec la force, c'est pas un souci. Ça veut pas dire que vous êtes tout le temps au taquet. Ça veut dire que quand il faut se reposer, on se repose. Mais derrière, c'est pour découvrir quelque chose à l'intérieur de vous, l'impératrice, l'étincelle, l'as de bâton, le cavalier de bâton, on a beaucoup d'énergie, donc on en fait quelque chose de cette énergie dans la matière, on met des choses en place. Derrière, ça nous réconforte, ça nous rebooste en termes d'estime, de confiance en soi et tout ça. Forcément que la vie intérieure, c'est une magnifique énergie, la force. Donc, pardon. En dos de dé que je vous ai pas dit, mais j'avais quand même la justice pour vous. La justice, alors on prend des décisions. Bon, roi d'épée, justice, on est un peu dans le même registre, mais c'est une énergie quand même qui est beaucoup plus forte et... Mince. J'ai fait bouger le micro qui est une énergie beaucoup plus forte quand même, la justice. Donc, il y a une notion de rééquilibrer quelque chose. Alors, pour certains, il va falloir passer par la voie de la justice, où vous êtes déjà en train de passer par la voie de la justice pour faire respecter vos valeurs. Par rapport à quelqu'un qui visiblement ne les respectait pas. N'oubliez pas le 5 de Pentacle. Là, ça peut me parler, vous êtes dans le cadre d'un divorce peut-être pour 2023. Mais là, quand je vois ça, à vous, pompez l'up, c'est pas un souci. C'est peut-être justement parce que vous voulez créer une stabilité. Donc si vous étiez séparés, vous voulez peut-être passer par la voie de la justice pour poser un cadre, vous voyez, pour faire respecter vos valeurs. Alors les valeurs peut-être concernant vos enfants aussi, on reprend son pouvoir, n'oubliez pas, l'impératrice, son pouvoir de création, son pouvoir de... Alors, c'est la force tranquille, l'impératrice, c'est pas l'empereur qui lui peut passer en force, l'impératrice c'est pas ça. Par contre, elle manque pas d'estime d'elle-même. Elle peut dire les choses en douceur, par contre, elle dit pas les choses 50 000 fois, quoi, vous voyez. Donc voilà, elle prend sa place de toute façon. Donc peut-être que pour certains, il y a des... Alors oui, je disais mariage et tout. Oui, c'est pas impossible. Justice et 4 de bâton, ça peut aller sur un mariage. Ça peut me parler aussi de quelqu'un... Vous êtes
Alors, procédure d'adoption, oui. Procédure, tout ce qui est PMA, tout ça, oui. Alors, pour certains, il est question aussi de, alors peut-être de succession, d'achat ou de vente de biens. Quand je vois ça, les amis, c'est fécond derrière. Encore une fois, je vous l'ai dit avec l'impératrice. La stabilité financière pour vous en 2023, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Je voulais une carte et il y en a deux qui sont sorties. La première, c'est le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, messager de l'émotion. C'est le cavalier de coupe. Messager, oui, cavalier, sinon ça aurait été le valet, c'est guide, je crois. Et on a un 6 d'action. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon, bah attendez. Et puis il est là avec le messager de l'émotion. Hein. Donc là, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, bon, de coupe. Bon, là, visiblement, où la vie vous a déjà mis cette personne sur votre chemin, elle est déjà là. Alors, vous êtes déjà en couple, hein. Ça peut être déjà un papa, ça peut être une maman, ça peut être, bon, une belle-mère, un beau-père, bon, des personnes qui sont déjà dans votre vie. Ça peut être dans le cercle, peut-être relationnel aussi. Donc voilà, donc là il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec des bonnes nouvelles, qui vous permet vraiment, j'ai l'impression qu'en fait ça vient vous booster. Quelqu'un qui est rentré dans votre vie, alors l'année dernière, bon, ou qui est là, qui arrive, bon, mais non, le 2 de coupe, la carte du passé, normalement elle est déjà là la personne. Mais derrière tout ça, ça amène une reconnaissance. C'est la reconnaissance de soi-même déjà. Avant que les autres nous reconnaissent, qui on est, notre valeur, je vous l'ai dit, hein, il va falloir vous positionner, pas qu'une fois. Hein, bon, bah oui, mais derrière, à chaque fois que on dépasse cet obstacle dans le saut de haie, on est super content. Bon, même si l'obstacle, voilà, oh merde, je l'ai fait tomber, c'est pas grave, on l'a dépassé. Et puis on retrottine et hop, vous voyez, ben ouais, mais derrière, c'est la satisfaction, je vous l'ai dit, ça va vous reconnecter à cette étincelle qui est à l'intérieur de vous, qui est, mais c'est pas vrai en fait, j'ai tout ça, je suis cette personne. Mais bien sûr, c'est ça le 6 de l'action, voyez, ouais, totale réussite, récompense, promotion et reconnaissance publique. Oui, mais avant, il faut d'abord se reconnaître. Et c'est qu'une fois qu'on connaît sa valeur que les autres peuvent nous reconnaître. Voyez. Sinon, on est toujours en train d'attendre des choses des autres. Mais une fois qu'on sait qui on est, on n'a plus besoin de l'attente de personne. Je crois que j'ai tout dit, les amis. Ça va être une magnifique année pour vous. Alors, le seul petit hic, je pense que c'est au niveau sentimental. Et je pense que c'est justement là où le bas blesse. Ça vous ramène à quelque chose du passé que vous avez déjà vécu avec cette personne si vous êtes en couple. Mais moi, je crois pas. Je pense que ça date de quand vous étiez enfant ou quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Mais là, avec le magicien, il y a vraiment une belle transformation. Vous écrivez une nouvelle page. Et comme c'est l'as, le 1, hein, comme ça, et ben vous pouvez écrire la page que vous voulez en fait. Donc c'est beau. Je vais vous souhaiter une magnifique année, amis vierges. Vraiment, plein de belles choses pour vous, pour vos proches, pour vos amis, vos familles, plein d'amour. Et puis, de toute façon, on se revoit bientôt à travers d'autres guidances. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Bisous bisous!